Bonjour chez vous et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Plus de 2 tonnes d'écailles de pangolin arrêtées à Cotonou. Quelles conséquences sur la faune régionale? Eh bien, c'est le thème qui va meubler ce numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Et pour l'animer, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Ulrich Agoma. Monsieur Ulrich, bonjour. Bonjour, Madame Claire. Alors, vous êtes juriste environnementaliste. C'est ça. Vous pouvez donc nous en dire beaucoup sur ce thème. Bien sûr. Alors, déjà, on aimerait, pour commencer, planter le décor avec le pangolin. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, cet animal-là? Évidemment, le pangolin, c'est un mammifère, une espèce intégralement protégée en République du Bénin. C'est un mammifère, pour le décrire un peu, ce mammifère est couvert d'écailles et il se nourrit des fourmis, des insectes et d'aucuns lui confèrent des vertus thérapeutiques et aussi même des vertus sur le plan spirituel. Ce qui reste à démontrer. Et il faut dire que c'est plus pour ces écailles que ce mammifère, cette espèce, est plus recherché et beaucoup plus impliqué dans le trafic de la faune. C'est ça. Alors, nous pouvons dire que la loi portant régime de la faune en République du Bénin, qui a été déjà prise depuis 2004, cette loi protège intégralement cet animal, le pangolin. Et nous avons aussi la convention CITES, qui réunit plus de 175 pays. Cette convention aussi qui protège intégralement le pangolin. C'est exactement ce qui fait cette classification par la convention CITES, exactement la risée du trafic vers cette espèce, qui a fait que déjà en 2016, nous avons constaté que la convention CITES a déclassé l'espèce de l'annexe 2 en annexe 1. C'est ça. Voilà. C'est important de le savoir avant d'entrer dans le vif du sujet. Exactement. Et justement, parlons des écailles du pangolin. Il n'y a pas longtemps, plus précisément le 19 mars 2018 déjà, il y a eu l'arrestation à l'aéroport international de Cotonou par la cellule aéroportuaire anti-trafic, l'arrestation de 3 individus qui passaient par le Bénin avec 513 kg. C'est ça? Oui. Donc, ils ont été arrêtés à l'aéroport. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, exactement. C'était le 19 mars dernier, 19 mars 2018, que ces individus essayaient déjà de faire passer ces sacs de pangolin. Il s'agissait de 23 sacs de contenance de 100 kg. L'entier, ça faisait déjà 513 kg contenus dans 23 sacs. Et ces 23 sacs-là, ils s'apprêtaient déjà à les faire passer par le fret de l'aéroport lorsque la cellule était informée, ayant tous les éléments nécessaires pour déceler, savoir que là, il s'agissait plutôt des écailles d'une espèce intégralement protégée. Cette cellule a pu mettre la main sur ces individus. Il faut dire que ces individus auraient déclaré qu'il s'agissait plutôt des écailles de poisson. Alors, voilà. À quoi serviraient les écailles de poisson? On ne sait pas. À moins qu'elles aient aussi des vertus, qu'on ne sait pas encore. Donc, heureusement que les agents étaient bien informés. Donc, ils ont dû mettre la main sur eux. Il y a eu les formalités au niveau de la police qui ont été faites. Les PV ont été dressés. Ils ont été présentés à la justice. Au procureur. Mais c'est des gens... D'où sont ces gens-là et d'où venaient-ils avec ces 23 sacs d'écailles de pangolin? Oui, exactement. Il se révèle qu'il y a un Chinois parmi ces 3 individus et 2 Béninois. Donc, c'est en connivence avec ces Béninois que le Chinois, qui se serait domicilié au Nigeria, arrive à faire passer ses produits par l'aéroport de Cotonou. C'est ça. Donc, on voit clairement, on définit déjà que le Bénin sert de pays de transit pour ces produits illicites en destination déjà vers les pays asiatiques. Asiatiques. Parce que des informations reçues
à la suite, c'est que ces produits devraient aller en destination du Vietnam, et peut-être par le Vietnam vers la Chine, qui sont ces pays qui... En tout cas, les pays asiatiques qui donnent beaucoup de prix à ces produits-là. Mais est-ce qu'on a pu détecter si ces écailles de pangolin venaient du Bénin ou du Nigeria ou est-ce que ces animaux ont été si maltraités pour l'extraction de leurs écailles? Aujourd'hui, on ne pourrait pas déjà donner des informations sur la provenance de ces espèces. Ces écailles. De ces écailles. Mais toujours est-il que, vu d'abord la quantité, on voit que ces gens un procédé, un ratissage qu'ils essaient de faire. Une collecte qu'ils essaient de faire en prenant un peu partout. Il peut bien y avoir des produits, des écailles de ces pangolins-là déjà collectés au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, dans le pays de la Centrafrique, ainsi de suite, parce que ce sont dans ces pays-là que se retrouvent effectivement ces espèces. Alors, que prévoit la loi, la loi portant donc sur la faune en République du Bénin? Oui, la loi portant sur la faune en République du Bénin, en ses articles 153, 154 et suivants, 154 et suivants, cette loi prévoit des peines d'amende et des peines d'emprisonnement. Bon, pour les peines d'amende, allant déjà de 100 000 à 800 000 francs pour amende, et pour les peines d'emprisonnement, ça va de 6 mois à 5 ans. Maintenant, il faut repréciser qu'à l'article 158, il y a la peine est plus corsée s'agissant des espèces intégralement protégées, dont le pangolin. L'article 154, ça généralisait pour toutes les espèces. Mais s'agissant des espèces protégées, c'est-à-dire celles qui sont classées en annexe 1, alors là, la peine prévoit que la peine prévue à l'article 154 doit être doublée et même triplée vu d'autres circonstances, c'est-à-dire lorsque l'infraction est commise dans des aires protégées ou par un agent assermenté des eaux et forêts, un agent peut-être qui déjà est bien impliqué dans la lutte, mais on le voit maintenant qui s'adonne à ce trafic, ainsi de suite. Voilà tout ce qu'il a prévu. Donc il faut dire que en matière de législation, de tout ce que prévoit notre texte, tout est bien prévu, il y a tout quand est même bien clair, assez de garde-fous est donné dans nos textes, et bon, on n'a pas beaucoup de choses à reprocher à ce qui a été prévu dans les textes. C'est ça. Une chose est d'avoir les textes, mais l'autre chose, c'est également l'application de ces textes-là. Prenons exemple de ces 3 individus qui ont été arrêtés. Comment a été fait le traitement? Ils ont été présentés au procureur, d'accord? Qu'est-ce qui a été décidé? Oui, bon, ces 3 individus ont effectivement été présentés au procureur. Le 21 mars, plus précisément. Le 21 mars. Ils ont été mis sous convocation pour se présenter à l'audience. Il faut dire que, bon, à ce niveau, le procureur de la République, on pourra, c'est peut-être le regard de quelqu'un qui n'y comprend vraiment pas, ou bien qui n'a pas peut-être les aptitudes, toutes les prérogatives qui sont données à la justice. Bon, l'opportunité de poursuite revient au procureur qui décide de comment procéder à sa poursuite. Voilà, c'est ce que nous avons constaté. Non, vous n'avez toujours pas dit ce que vous avez constaté concrètement. Oui. Est-ce que ces personnes-là ont été emprisonnées? Est-ce que ces personnes, parce que bon, d'après les informations reçues, ces personnes ont juste payé une caution. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a une caution. C'est pour cela que je disais tantôt que l'amende, ça dépend du procédé que le procureur aurait décidé de prendre pour poursuivre cette personne. Et voilà, c'est ce qui a été pris. C'est vrai que nous, en tant qu'acteurs de la lutte contre la criminalité phonique, ce n'est pas ce que nous espérons, ce n'est pas ce que nous entendons. L'idée n'est pas forcément toujours de
d'arrêter des personnes, même des confrères ou des expatriés, de les jeter en prison. L'idée n'est jamais cela, mais l'idée est quand même de chercher à marteler fort, à donner des sanctions très dissuasives pour que ces trafics-là ne continuent plus. D'autres personnes ne continuent pas. Oui, parce qu'il faut dire que nos espèces sont très, très, très massacrées, sont très menacées. Plus de 7,7 tonnes ont été arrêtées en Chine, à Hong Kong. Il y a eu aussi, en 2014, il y a eu plus d'un million d'espèces qui ont été retrouvées dans des conteneurs. Oui. Mais dites-moi, en 2016 plus précisément, il y a eu des arrestations, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, des trafiquants qui ont été arrêtés, mais la procédure judiciaire est allée jusqu'à la fin. Oui. Était corsée. Ici aussi, la procédure judiciaire est allée à Mais dites-nous, l'année dernière, quelles étaient les conclusions? Quand les individus avaient été... En 2016, oui. En 2016. Oui, en 2016. Quelles ont été les conclusions? Oui, il y a eu une sanction vraiment que nous avons beaucoup applaudi, parce qu'il faut dire même que dans ce cas, il y avait aussi même un expatrié, qui serait un Guinéen, et 2 Béninois aussi. Voilà, et ce Guinéen aurait été même condamné, a été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, et ainsi que les 2 autres Béninois. Bon, pour ce cas, la procédure aussi est allée jusqu'au bout. Il y a eu une décision qui a été rendue condamnant le Chinois à 36 mois ferme. Et ça fait déjà 3 ans ferme. Et un des Béninois, bon, après analyse du juge, il estime que l'un des Béninois n'a rien à voir. Il n'y a pas assez d'éléments qui l'inculpaient. Donc, il avait été relaxé au bénéfice du doute. Et il y a aussi le second Béninois qui a été condamné à 6 mois assorti de sursis. Voilà, nous avons beaucoup aussi applaudi cette sanction, mais il faut dire que lorsque des sanctions assorties de sursis sont souvent rendues pour des cas pareils, ce n'est pas ce qui encourage vraiment la lutte contre la criminalité de ces espèces. On aurait voulu que ce soit le suivi, comme le cas que vous avez rappelé tout à l'heure, qui a été observé en 2016. On aurait voulu que ce soit toujours comme ça, dans cette démarche, pour que les trafiquants, les personnes qui s'adonnent à ce système-là constatent que vraiment une lutte acharnée est lancée contre ce trafic, afin de pouvoir prendre du recul. Afin de pouvoir sauver notre biodiversité, Exactement. notre faune. Bien sûr. En tout cas, merci à vous, Monsieur Ulrich Agoma. Voilà, ce fut vraiment un plaisir. Je rappelle, vous êtes juriste environnementaliste. Avec vous, nous avons parlé d'un exemple assez pointu. Plus de 2 tonnes d'écailles de pangolin arrêtées à Cotonou. C'était le 19 mars 2018. Quelles conséquences sur la faune régionale qui est en voie de disparition, parce que beaucoup d'espèces rares sont en train donc de disparaître, et donc nous avons intérêt à tous entrer dans la danse pour que la lutte contre ces trafics-là puisse diminuer et disparaître progressivement. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est la fin de votre page invitée. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.